Le bonheur, c'est un principe contagieux. La meilleure recette du bonheur, c'est de vivre avec des gens heureux. C'est un ouvrage qui traite de la prévention en santé mentale. Quand on regarde la prévalence des troubles mentaux et l'offre de soins associés, si on ne révolutionne pas l'approche qu'on en a et si on ne met pas en place des stratégies pour limiter justement l'arrivée des patients dans les centres, on ne va pas s'en sortir clairement. Les déterminants biologiques comme la nutrition, l'activité physique, le sommeil sont des socles biologiques extrêmement importants pour réguler votre humeur. Le propos d'Antideprime, c'est de vous apprendre à mieux contrôler ces déterminants biologiques qui vont vous aider à remettre en route des comportements vertueux qui vous permettront d'apporter une fluctuation ou un amortissement à ces fluctuations de l'humeur, voire même à vous aider à remonter la pente si vous commencez vraiment à vous déprimer. La première partie, c'est vraiment une partie d'explication assez fondamentale. Par exemple, on explique la différence entre la déprime et la dépression. La deuxième partie, c'est une partie très pédagogique qui explique en quoi le sommeil, par exemple via la régularité, l'activité physique, par exemple en réduisant de l'inflammation de bas grade, ou certains types de nutrition, par exemple avec des régimes méditerranéens, vont aider votre cerveau à vous protéger de la maladie mentale et en particulier de la déprime et de la dépression. Et puis ensuite, il y a un calendrier avec un programme sur 6 semaines qui vous permet d'engager des comportements vertueux et d'éliminer vos comportements toxiques pour finalement consolider ce socle biologique qui va vous aider dans le temps. On est soumis, nous, à une irrégularité assez fréquente des rythmes veille-sommeil, en particulier quand on est en garde. C'est aussi un élément où il y a des connaissances très récentes, il y a plus de 200 articles cités. Et ces données-là, elles datent des 4 ou 5 dernières années. Donc il y a vraiment aussi un élément de mise à niveau pour les praticiens qui sont sortis depuis 5, 6, 10 ans. Une fois, 2 fois par semaine, avoir un petit coup de mou, être ralenti, être un petit peu triste, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Si plus de 3 fois par semaine, depuis plus de 15 jours, vous êtes triste, vous avez du mal à dormir, vous vous sentez anxieux, parfois vous pleurez, là vous rentrez dans la catégorie qui vous rapproche plus de l'état dépressif. Il y a plus de sédentarité parce qu'il y a du télétravail, il y a plus d'irrégularité aussi parce que les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, irrégularité des horaires de sommeil. La nutrition, elle n'est pas forcément top parce que quand les gens mangent ces choses, ils ont souvent tendance à prendre des plats ultra transformés. Donc il y a un déterminant avec des facteurs de risque, et puis il y a quand même l'exposome, la pollution, enfin. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est quand même globalement assez positif, c'est que les gens maintenant acceptent de déclarer une pathologie mentale et une dépression. Ce qui était très très mal vu il y a encore à peine 10 ans. En ce moment, ce qui se passe, c'est que, entre autres, les comportements bénéfiques, comme par exemple l'activité physique ou dans une certaine mesure l'exposition à la lumière, là, elle est plus compliquée parce qu'il fait froid, parce qu'on est replié chez soi. L'autre phénomène, c'est que le changement d'heure a tendance à favoriser un allongement de la durée du sommeil. Donc il y a aussi un effet un petit peu d'inertie qui contribue à cette notion de fatigue et de somnolence. Premièrement, régularité des horaires de lever et de coucher 7 jours sur 7. Deuxièmement, maintenir une activité physique régulière tous les jours et puis essayer d'avoir une alimentation saine. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même aussi un élément d'environnement et d'interaction sociale très important. La façon dont vous allez interagir avec les autres va vous donner un retour, un feedback très important sur votre comportement et où vous en êtes. Je travaille beaucoup et j'ai une chance extraordinaire qui est que je suis entouré de beaucoup de gens beaucoup plus jeunes que moi et avec des compétences très diversifiées, que ce soit dans le domaine de la médecine ou dans le domaine de la technologie. J'essaie de garder un cerveau en ébullition qui fait que je ne m'ennuie jamais et pas s'ennuyer, c'est déjà commencer à être heureux. Le chaînage entre les comportements et la maladie, comme ça a pu être fait dans le diabète ou dans les maladies cardiaques, par exemple par rapport à l'activité physique, le sport ou l'alimentation, ça c'est complètement viré. Il y a un terreau très important d'explication pédagogique auprès de la population. Le message le plus erroné pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est couchez-vous tous les jours à la même heure. Ce qui conditionne votre endormissement, c'est votre durée de veille. Donc ce qui importe, c'est votre horaire de lever, pas votre horaire de coucher. Et si vous n'avez pas assez de pression de sommeil
au moment du coucher, si vous vous mettez au lit et que vous n'avez pas sommeil, ça va vous rendre fou. Donc en fait, c'est surtout pas le message « couchez-vous à heure fixe », c'est « levez-vous tous les jours à la même heure », essayez de garder 17 heures d'éveil, c'est la norme pour les gens qui dorment à peu près 8 heures par nuit, et dans le temps, vous cumulerez une petite dette de sommeil accrochée à une régularité qui va faire que vous allez dormir comme un bébé. Donc évitez le coucher forcé, mais par contre, essayez de mettre le réveil pour aller faire un jogging le matin ou aller chercher les croissants pour votre ami. Le bonheur, c'est un principe contagieux. La meilleure recette du bonheur, c'est de vivre avec des gens heureux.